Six des plus grandes pop stars de Corée du Sud ont porté jeudi le cercueil du chanteur disparu à l'âge de 27 ans. Son suicide met en lumière la violence de l'industrie musicale dans la péninsule asiatique. Kim Jong-un, âgé de 27 ans et membre du très en vogue boy band SHINee, populaire même au-delà de l'Asie, s'est donné la mort lundi, dans une chambre d'hôtel de Séoul, laissant ses admirateurs sous le choc. Dans une note d'adieu, le chanteur, une des plus grandes vedettes de K-pop, a relaté sa bataille perdue contre la solitude et la dépression. « J'étais si seul. Fermez les guillemets, des funérailles en pleurs pour des fans orphelins jeudi, son corps a quitté le centre médical Asan de Séoul, où il reposait jusqu'alors, pour des funérailles privées en un lieu tenu secret. Mitraillée par les flashs des photographes de presse, la lente procession était ouverte par un des partenaires de Kim au sein de SHINee, tout vêtu de noir, portant une plaque arborant un crucifix et son nom. Suivait la sœur du chanteur, le visage ravagé par les larmes, tenant dans les mains un portrait de Kim souriant. Son cercueil était porté par les 3 autres membres de son groupe, et par 3 garçons de Super Junior, autre groupe phare, géré par le même manager. Des dizaines de membres de groupes de K-pop célèbres étaient présents, comme ceux de Girl Generation, EXO ou encore Revelve. Des cantiques chrétiens ont accompagné le départ de la limousine noire. En dépit de la température glaciale, des fans en pleurs attendaient le corbillard à l'extérieur, hurlant au passage du véhicule. Dans la chambre d'hôtel, où Kim a été découvert lundi, les enquêteurs ont retrouvé une briquette de charbon brûlant dans une poêle à frire, une méthode couramment utilisée pour se suicider dans cette société ultra compétitive, qui compte un des taux de suicide les plus élevés au monde. Le système K-pop, une compétition du quotidien, les 5 garçons de SHINee ont fait leur début en 2008, pour devenir un moteur de la vague coréenne, qui a vu la culture K-pop prendre d'assaut l'Asie, mais aussi gagner des fans ailleurs dans le monde. Kim était perçu comme une star modèle de la K-pop, avec sa voix parfaite, et ses talents de danseur. Il n'a jamais fait parler de lui avec des frasques amoureuses, des abus de drogue ou d'alcool, qui ont fait dérailler la carrière d'autres d'artistes. Mais derrière l'image glamour des bancs, il y a la concurrence impitoyable, la renonciation à toute vie privée, le harcèlement et une pression publique constante, pour entretenir les apparences. Je suis cassé de l'intérieur, a lâché le chanteur dans une note d'adieu. Comme Kim, nombre de stars ont été repérées très jeunes par les agences, parfois au début d'une adolescence qu'ils consacrent de très durs cours de chant ou de danse, sans aucune garantie de succès. Pour les élus, les vacances sont rares, et la vie privée un luxe inabordable, car ils vivent avec les membres de leur groupe dans des appartements dortoirs fournis par leurs agents. Ces derniers décident d'ailleurs de tout, de leur style musical, de leur régime alimentaire, de leur utilisation des téléphones portables.
Généralement, les rendez-vous amoureux sont proscrits. Beaucoup souffrent de manque de sommeil et d'intimité. Kim Sejeong, une chanteuse très populaire, reconnaissait récemment qu'il lui était arrivé de ne dormir qu'une heure en 4 jours. Je devais me produire sur scène, participer à une émission de télévision, tourner des publicités, tout ça en même temps, confiait-elle dans un entretien. Quand Daniel, de Van Naon, expliquait en août que son plus grand rêve était juste un jour de congé. Pendant des mois avant mes débuts, je me réveillais à 4 ou 5 heures du matin, pour répéter jusqu'à 2 ou 3 heures du matin le lendemain, racontait-il dans une interview. En Corée du Sud, l'enfer des salariés, le jeune homme de 21 ans n'a finalement pas tenu la route, contraint récemment d'annuler toutes ses dates pour se reposer. Pour ces stars, la pression est aussi mentale, puisqu'on n'attend rien de moins que la perfection dans leur apparence ou leur comportement. Ces vedettes sont en effet épiées par des clubs de fans prêts à dépenser des sommes astronomiques, et à donner de leur temps, pour aider leur idole à gravir les marches de la gloire, quitte à écraser les rivaux. Mais il faut éviter tout faux pas, car le plus fervent admirateur sera demain le critique le plus sévère, s'il se sent trahi. Prendre des drogues, conduire en état d'ébriété est évidemment rédhibitoire. Mais, il est aussi des dérapages moins graves, ne pas garder en permanence un sourire plaqué sur son visage, ou faire une gaffe sur les réseaux sociaux, dont on glosera l'infini. Beaucoup sont constamment traqués par les paparazzi et les fans armés de perches, selfies prêts à tout, pour partager n'importe quoi de leur star sur les réseaux sociaux. Ces idoles vivent dans un aquarium, et on attend d'eux qu'ils sourient, et se comportent bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, résume à l'AFP, l'éditorialiste Kim Seong-soo. Cette réalité, qui existe ailleurs dans le monde, est amplifiée dans une société sud-coréenne hyper connectée et ultra compétitive. Les problèmes psychologiques étant tabous, rares sont les stars qui osent appeler à l'aide. Qu'une star au sommet de la vague, comme Kim Jong-un se donne la mort est inhabituel, mais pas inédit. En 2010, l'acteur et chanteur Park Hyung-ha, très populaire en Asie, se pendait à 32 ans sans laisser de mot. En juin 2016, l'acteur Kim Sang-min s'est suicidé à 43 ans après avoir vu sa carrière voler en éclats du fait de condamnations pour usage de stupéfiants. Parfois, les drames s'enchaînent. En 2008, l'actrice Choi Jung-sil se pendait, après avoir été harcelée sur Internet. Son frère, également acteur, se donnait la mort 2 ans plus tôt, avant que son ancien mari, l'ex-star de baseball Ko Sang-min, ne fasse de même en 2013. Dans sa thèse en 2009, l'actrice Park Jung-hee, qui avait interviewé des centaines d'acteurs, avançait que 40% d'entre eux avaient pensé à mettre fin à leur jour en raison du manque d'intimité, du harcèlement ou de revenus instables.
Pour Kim Seon-soo, le suicide est en Corée du Sud, un fléau qui dépasse largement le microcosme du showbiz. Le principe du gagnant qui rafle, tout est poussé à l'extrême dans notre pays, où ceux qui échouent peuvent difficilement refaire surface, voire survivre.